Le cancer de la prostate rôde dans l'ombre, traître et mortel, ignoré par trop d'hommes jusqu'au moment où il est déjà trop tard. Imaginez ceci, des milliers de vies sont perdues chaque année parce que cet ennemi silencieux ne donne aucun signe dans ses débuts. Saviez-vous que, dans les premiers stades, il ne montre aucun symptôme évident? C'est pourquoi le diagnostic arrive souvent trop tard, lorsque le cancer a déjà envahi l'organisme et que les chances de guérison s'évanouissent. Mais arrêtez-vous un instant. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les premiers signes et symptômes qui pourraient vous sauver la vie. Ne négligez pas cet avertissement. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette information n'est pas seulement de la connaissance, c'est un véritable bouclier pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. Le cancer de la prostate est un tueur courant qui frappe les hommes, surtout après 50 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un homme sur 6 sera confronté à ce diagnostic au cours de sa vie. Mais qu'est-ce que cette prostate qui peut causer tant de ravages? C'est une petite glande, de la taille d'une noix, située juste sous la vessie et devant le rectum. Son rôle est vital, produire le fluide qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. L'horreur commence lorsque ces cellules se rebellent, croissant sans contrôle et formant une tumeur destructrice. Au début, cette croissance est lente et discrète, sans alerte, mais lorsque la tumeur grossit, elle comprime l'urètre, le canal de l'urine, et exerce une pression sur les organes voisins, déclenchant une tempête de symptômes. C'est pour cela que tant d'hommes découvrent le danger seulement à un stade avancé, quand le temps leur échappe déjà. Ne laissez pas cela vous arriver. Voici les signaux qui pourraient changer votre destin si vous les détectez à temps. Le cancer de la prostate n'apparaît pas par hasard. Certains facteurs l'invitent à votre porte, augmentant le risque de façon alarmante. Connaissez-les, protégez-vous et agissez avant qu'il ne soit trop tard. Voici les plus critiques. Âge avancé. À partir de 50 ans, le risque de cancer de la prostate augmente considérablement. Selon l'American Cancer Society, environ 60% des diagnostics surviennent chez des hommes de plus de 65 ans et l'âge moyen au moment du diagnostic est de 66 ans. L'âge constitue donc le principal facteur de risque, ce qui rend les examens réguliers, tels que le test PSA et le toucher rectal, indispensables dès la cinquantaine. Antécédents familiaux. La génétique joue un rôle crucial. Les hommes dont le père ou le frère a eu un cancer de la prostate présentent 2 fois plus de risques de développer la maladie. Si 2 ou plusieurs proches au premier degré sont touchés, ce risque peut être multiplié par 5. De plus, lorsque le diagnostic familial est posé avant 55 ans, la probabilité augmente encore davantage. On estime que 5 à 10% de tous les cas de cancer de la prostate sont directement liés à des mutations héréditaires dans des gènes tels que BRCA1, BRCA2 et HOXB13. Origine ethnique, les hommes d'ascendance africaine présentent non seulement un risque 1,7 fois plus élevé de développer un cancer de la prostate, mais ils ont également plus du double de probabilité d'en mourir par rapport aux hommes caucasiens. Les études montrent que l'incidence est particulièrement élevée dans les Caraïbes et aux États-Unis, où le taux atteint environ 200 cas pour 100 000 hommes afro-américains, contre 120 pour 100 000 hommes blancs. La biologie tumorale plus agressive et les inégalités d'accès aux soins expliquent en partie cette différence. Alimentation malsaine. Une consommation élevée de viande rouge et transformée augmente le risque de cancer de la prostate de 12 à 15%, selon des méta-analyses récentes. À l'inverse, un régime méditerranéen riche en fruits, légumes, céréales complètes et graisses saines est associé à une réduction significative du risque. Le lycopène, un antioxydant présent dans la tomate, peut réduire jusqu'à 20% la probabilité de développer la maladie, en particulier lorsqu'il est consommé dans des aliments cuits comme la sauce tomate. Obésité. Non seulement elle accroît le risque de développer un cancer de la prostate agressif, mais elle est également associée à de moins bons taux de survie. Les études montrent que les hommes obèses ont un risque jusqu'à 35% plus élevé de mourir de ce cancer. De plus, l'accumulation de graisse abdominale modifie la production hormonale et augmente la résistance à l'insuline, créant un environnement inflammatoire favorable à la croissance tumorale. Exposition aux produits chimiques. Les agriculteurs et les travailleurs industriels exposés aux pesticides, au cadmium, aux herbicides ou aux dérivés du pétrole présentent un risque significativement accru de cancer de la prostate.
Une étude de l'Agence internationale de recherche sur le cancer, CIRC-IARSC, a montré que l'exposition prolongée aux pesticides organochlorés est associée à une augmentation de 13 à 28% de la probabilité de développer la maladie. Déséquilibre hormonal, des niveaux élevés de testostérone et de son dérivé le plus actif, la dihydrotestostérone, DHT, sont liés à une prolifération accélérée des cellules prostatiques. Certaines études cliniques suggèrent que les hommes ayant des niveaux constamment élevés de testostérone ont jusqu'à 2 fois plus de risques de développer un cancer de la prostate avancé. Pour cette raison, les traitements de suppression androgénique constituent l'une des principales thérapies dans les cas graves. Manque d'activité physique. La sédentarité favorise non seulement l'obésité, mais aussi des processus inflammatoires chroniques. Les recherches montrent que les hommes physiquement actifs ont un risque 10 à 20% inférieur de développer un cancer de la prostate. De plus, l'exercice régulier améliore la réponse immunitaire et aide à réguler des hormones comme l'insuline et les facteurs de croissance, réduisant ainsi la progression tumorale. Consommation de tabac et d'alcool. Le tabagisme n'est pas directement lié à une augmentation du risque de développer un cancer de la prostate, mais il accroît le risque de mortalité lié à cette maladie de 20 à 30%. L'alcool, surtout en excès, provoque une inflammation chronique, un stress oxydatif et des perturbations hormonales, autant de facteurs qui favorisent la croissance tumorale. Des études ont montré qu'une consommation excessive d'alcool peut augmenter jusqu'à 18% le risque de cancer de la prostate avancé. On ne contrôle ni l'âge ni les gènes, mais on peut prendre les rênes. Maintenir un poids idéal réduit jusqu'à 35% le risque d'un cancer de la prostate agressif. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et lycopènes, diminue d'environ 20% la probabilité de le développer. L'exercice régulier, lui, peut réduire le risque de 10 à 20%. Et surtout, dites adieu au tabac. Les fumeurs présentent 30% de mortalité en plus face à cette maladie. L'alcool excessif, quant à lui, alimente l'inflammation chronique. Mais l'essentiel reste ceci. Après 50 ans, faites des contrôles réguliers. Un simple dosage du PSA ou un toucher rectal peuvent détecter des tumeurs à un stade où la survie dépasse 95%. Et maintenant, voici le cœur de cette vidéo. Découvrons les principaux signes et symptômes du cancer de la prostate que vous devez reconnaître à temps. Rappelez-vous, plus tôt vous les repérez, plus facile sera la bataille. Soyez attentifs, car beaucoup de ces signaux se cachent derrière des gènes banals. Et c'est là que réside le piège. Premier signe, des difficultés à uriner. Imaginez un robinet qu'on ouvre et dont il ne sort que quelques gouttes. C'est ce que vivent des milliers d'hommes. La tumeur comprime l'urètre et bloque le flux. Plus de 60% des patients diagnostiqués rapportent un jet faible ou intermittent avant le diagnostic. Si uriner devient un effort, c'est une alerte rouge. Deuxième signe, uriner fréquemment, surtout la nuit. Se lever plusieurs fois dans l'obscurité n'est pas toujours dû à l'âge. Ce symptôme, appelé nicturie, concerne plus de 40% des hommes atteints de troubles prostatiques. Si cela devient une habitude, consultez sans tarder. Troisième signe, la sensation de vessie incomplète. Vous finissez, mais vous avez l'impression qu'il reste encore du liquide. Cela peut être une simple hyperplasie bénigne ou un cancer. Le détail important, quand cela persiste, le risque de pathologie grave augmente fortement. Quatrième signe, du sang dans les urines ou le sperme, une véritable sirène d'alarme. Même si ce n'est pas toujours cancéreux, moins de 10% des cas d'hématurie sont bénins. Dans les stades avancés, ce symptôme est fréquent, ne l'ignorez jamais. Cinquième signe, douleur ou brûlure à la miction. Oui, cela peut évoquer une infection. Mais si le problème se répète, c'est souvent le signe d'une obstruction ou d'une inflammation de la prostate. La répétition fait toute la différence. Sixième signe, douleur chronique au bas du dos, aux hanches ou aux cuisses. Voici une réalité difficile. Le cancer de la prostate avancé se propage d'abord aux os. Près de 70% des patients en phase métastatique signalent ce type de douleur. Ce n'est pas une courbature passagère de salle de sport, mais une douleur profonde, persistante et diffuse. Septième signe, perte de poids inexpliquée et fatigue intense. Maigrir sans le vouloir peut sembler un cadeau, mais ce n'en est pas un. En oncologie, c'est un signal d'alerte. Le cancer consomme l'énergie et libère des toxines qui épuisent le corps. Jusqu'à 30% des patients en stade avancé présentent une cachexie, perte sévère de poids et de masse musculaire. Voilà les 7 signaux silencieux du cancer de la prostate. Certains paraissent anodins, comme ces visites nocturnes aux toilettes, mais s'ils se répètent ou se cumulent, agissez vite.
Le but n'est pas de vous effrayer, mais de vous donner du pouvoir. La détection précoce reste votre meilleure arme. Vous connaissez maintenant les signes, les examens et les traitements. N'ignorez pas les signaux. Un simple contrôle peut éviter une tempête. Si vous remarquez des difficultés à uriner, du sang, des douleurs persistantes au dos ou une perte de poids inexpliquée, consultez immédiatement. Le temps est précieux. Et souvenez-vous, partager cette information peut sauver des vies. Dites-moi en commentaire, avez-vous fait votre examen cette année?